Merci beaucoup de la parole, Papa Gauthier. Ce soir, comme vous avez lu, les thèmes sur lesquels nous allons réfléchir, c'est Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Mais ici, je ne vais vraiment pas revenir sur ces thèmes de fond en comble, mais je voulais simplement dire que ce thème est tiré de l'extrait que nous allons lire le dimanche. Et comme nous tous nous le savons, le dimanche, nous allons célébrer cette grande fête, la fête du Christ roi. Le Christ qui nous est présenté comme, et c'est vrai, comme le roi de l'univers. Je voulais donc aujourd'hui que nous puissions articuler notre méditation autour de deux questions principales. La première question, je l'intitule quel roi proclamons-nous? Oui, nous disons que Jésus-Christ est le roi de l'univers. Oui, j'espère que nous croyons et que nous savons que Jésus est vraiment le roi de l'univers. Mais qu'est-ce que cela fait dire pour nous? En quoi Jésus est vraiment le roi de l'univers? Comment cette royauté-là s'est manifestée? Donc la première question, quel roi proclamons-nous? Et la deuxième question, comment appartenir au royaume de Jésus? Oui, d'une part, Jésus est roi, mais nous, quel effort nous faisons pour participer au royaume de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes vraiment dans ce royaume-là de Jésus-Christ? Sans trop tarder, j'aimerais que nous puissions commencer avec ces premiers points. Quel roi proclamons-nous? Le roi que nous proclamons, c'est un roi couronné d'épines. Ça peut paraître contradictoire. Notre roi, Jésus-Christ, c'est ce roi dont la couronne, dont les chapeaux, ce sont les épines. Je voulais que nous puissions nous représenter aujourd'hui nos rois. Les rois du monde, ils sont généralement couronnés et lorsqu'ils doivent porter un chapeau, c'est des chapeaux de haute valeur, du moins pour nous de la République démocratique du Congo. Si on peut se rappeler, on peut se représenter encore Mobutu dans sa royauté. On voit les chapeaux qu'il est en train de porter. Mais pour nous, Jésus est un roi dont les chapeaux, comme vous le savez, ce sont les épines. Et notre roi est intronisé sur une croix. Encore une fois, représentons-nous les différentes chaises, les différentes places sur lesquelles s'assied les rois de ce monde. Lorsque un président de la République, lorsqu'un roi se déplace pour un endroit, on s'assure bien de là où il doit s'asseoir. Ça doit être propre, ça doit être décent, ça doit être valeureux parfois. Mais nous, notre roi, Jésus-Christ, son trône, c'est la croix.
Mais c'est Jésus-Christ que nous célébrons, que nous allons célébrer comme roi. Il est ce roi parfois dont on se moque. Et rappelez-vous combien de fois le peuple s'est moqué de Jésus-Christ. Je vais y revenir. Et c'est ça qui est aussi important ici, malgré tout cela, malgré le fait que Jésus soit un roi couronné d'épines, intronisé sur une croix, moqué par le monde, et pourtant, c'est un roi qui règne par l'amour, qui règne par la miséricorde, qui règne par les dons de soi. De temps en temps, quand je prêche ici, je vais faire toujours cette comparaison de la royauté de Jésus-Christ avec la royauté de ce monde. Remarquez où représentez-vous un roi de ce monde qu'on insulte. Quelle est sa réaction? Mais contrairement, Jésus, voilà qu'il est couronné d'épines, intronisé sur une croix, mais il règne par l'amour. L'amour même de ceux-là qui l'ont intronisé sur la croix. Il règne par la miséricorde. Il règne par les dons de soi. Et c'est ce Jésus-là qui est notre roi. Oui, mes frères et sœurs, Jésus a été couronné d'épines. Il est mort sur la croix. Il a été insulté et méprisé. Et dans l'évangile, selon Saint Luc, que nous allons lire les dimanches, justement, il est crucifié entre deux malfaiteurs. Les chefs, les soldats, et l'un des criminels se moquent même de lui en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Mais Jésus ne répond pas par la colère. Même humilié, même cloué sur la croix, il répond par amour et par miséricorde. Sa royauté ne consiste pas à se sauver lui-même, mais à nous sauver de nos péchés et de nos fautes. Et c'est en cela que Jésus est roi pour nous. Peu importe le nombre de péchés que nous pouvons commettre, peu importe les bêtises que nous pouvons faire, peu importe les insultes que nous pouvons lui proférer, il revient toujours à nous pardonner. Et c'est ça la royauté de Jésus-Christ, qui est différente de toutes sortes de royautés. Jésus est ce roi qui ne venge pas, mais qui tend toujours la main, parce qu'il est miséricordieux. La royauté du Christ est donc une royauté de l'humilité et du sacrifice. Et mes frères, je voulais que vraiment nous puissions entrer dans cette optique et nous puissions davantage comprendre cela. Parce que nous, tous, d'une manière ou d'une autre, je vais y revenir, nous sommes des rois. Le papa dans sa famille, la maman dans sa famille, la grand-mère avec ses enfants et petits-enfants, le prêtre dans sa communauté, avec sa communauté chrétienne, tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes des rois. Mais comment est-ce que nous vivons notre royauté? Est-ce que ce n'est pas souvent une royauté de domination? Est-ce que ce n'est pas souvent une royauté de vengeance? Est-ce que ce n'est pas souvent une royauté de mépris des autres? À telle enseigne que
lorsque quelqu'un agit mal contre vous, eh bien, vous devez lui montrer que vous êtes son roi, que vous êtes au-dessus de lui. Mais Jésus ici nous donne vraiment un exemple. Bien qu'il soit l'image du Dieu invisible, nous allons l'entendre l'image dans la deuxième lecture, bien qu'il soit l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, la tête du corps et de l'Église, le centre de toutes choses, il choisit de régner non pas par la puissance, mais par l'humilité en donnant sa vie pour tous. J'aime toujours le dire, et je vais encore y revenir, mes frères et sœurs. Si nous sommes, ou mieux, si nous devrions être vraiment des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment disciples du Christ, je pense que beaucoup de problèmes n'existeraient pas dans nos familles, dans nos communautés, dans nos milieux de vie. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Dieu. Mais par amour pour nous, il s'abaisse. Non seulement il meurt, mais il meurt pour la croix avec les malfaiteurs pour nous sauver. Et qui es-tu? Et qui suis-je, moi, pour qu'on arrive peut-être pas à me critiquer, pour qu'on arrive pas peut-être à me nuire, à me causer du tort, à m'insulter et à se mettre en colère contre moi, à me mépriser? Qui suis-je, moi? Donc, à chaque fois que nous n'arrivons pas à pardonner, à chaque fois que nous n'arrivons pas à être humbles, à chaque fois que nous n'arrivons pas à nous rabaisser, en fait, nous nous mettons au-dessus de Jésus-Christ. En fait, nous sommes même plus que Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu. Lui qui a accepté l'humilité, nous, si nous n'acceptons pas l'humilité, alors c'est nous maintenant qui régnons au-dessus de Jésus. Nous ne sommes pas en deçà de Jésus, parce que si nous considérons Jésus comme notre roi, ça signifie qu'il est au-dessus de nous, nous sommes en bas de lui. Et lui a accepté l'humilité, et lui a accepté la croix. Nous, si nous nous disons, basta, on ne peut pas nous insulter, si nous nous disons, ben, parfois on ne peut pas nous ridiculiser, ce qui n'est pas ici une ascension ou un encensement aux insultes, à ceux qui insultent, non, mais je vais simplement montrer que tant que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous devons savoir que ce qui lui est arrivé, lui-même nous l'avait dit, peut nous arriver, j'allais même dire, doit nous arriver. Et si donc nous n'adoptons pas les comportements de Jésus, nous nous faisons ceux qui sont au-dessus de Jésus. Et quelqu'un qui se met au-dessus de Jésus, qui est-il encore? Donc, en résumé, nous proclamons un roi d'amour, un roi de sacrifice, un roi de miséricorde. C'est celui-là notre roi, Jésus-Christ, pas un autre roi, pas un roi de domination, pas un roi de vengeance. Et rappelez-vous même qu'en marchant vers Jérusalem, un de ses disciples, lorsque ils n'ont pas été bien accueillis, a même proposé que Jésus envoie le feu du ciel. Et Jésus avait la possibilité là. Il pouvait démontrer, pour dire, vous voulez blaguer avec moi, écoutez, je suis roi, j'ai fait ceci. Jésus ne l'a pas fait. Jésus a pardonné. Donc, notre roi, c'est un roi d'amour, c'est un roi de sacrifice, c'est un roi de miséricorde. Bien évidemment pour nous qui sommes ses disciples.
Il manifeste sa miséricorde envers tous, en particulier envers les pécheurs. Que nous sommes, que je suis, que tu es. Et le plus bel exemple, Papa Gauthier l'a dit déjà d'une certaine manière, et nous allons l'entendre encore dimanche, c'est celui du bon larron. Jésus accorde la miséricorde à celui qui a passé toute sa vie en ne faisant que le mal, ou en faisant essentiellement le mal, parce que la parole de Dieu nous parle de ces deux malfaiteurs. C'est des gens qui se sont caractérisés vraiment par le mal, mais malgré tout cela, lorsque cet homme lui fait une demande, après l'avoir encensé, Jésus lui accorde sa miséricorde. Quand cet homme lui dit, Jésus, souviens de toi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. La réponse du Christ est claire, comme pour dire, aujourd'hui déjà, j'ai donc pardonné tous tes péchés. Tu n'en as plus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les royaumes. Pas demain, aujourd'hui. Et je vais le dire bientôt en abordant le deuxième point pour dire, les royaumes du Christ, là, ce n'est pas un royaume que nous devons attendre de manière, j'allais dire, ce n'est pas un royaume du futur, mais le royaume du Christ, c'est aujourd'hui déjà. C'est comme ça que le Christ dit à cet homme, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain. Maintenant que tu t'es déjà converti, maintenant que tu as reconnu que je suis roi, maintenant que tu reconnais que je suis capable de te faire participer à mon royaume, c'est tout, ça suffit. Cette parole-là, cette reconnaissance-là, te fait entrer automatiquement dans le royaume aujourd'hui. Ces moments révèlent le cœur de la royauté du Christ, un royaume de miséricorde. À celui qui lui demande, à celui qui reconnaît sa royauté, Jésus automatiquement lui accorde de vivre dans son royaume. C'est dans cette optique que nous pouvons déjà aborder notre deuxième point, comment appartenir au royaume de Jésus. Puisque nous avons compris maintenant c'est quoi le royaume de Jésus-Christ, c'est quoi la royauté de Jésus, une royauté de miséricorde, une royauté d'amour, une royauté de sacrifice, une royauté qui ne consiste pas à dominer, à mater les autres, mais une royauté ouverte à tout le monde, dans l'amour, dans la miséricorde. Puisque nous avons compris cela, maintenant nous nous posons la question. Je me pose cette question. Tu te poses cette question. Nous nous posons nous tous cette question. Comment appartenir au royaume de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu dois faire pour appartenir à ce royaume de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je dois faire pour appartenir à ce royaume de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que notre famille doit faire pour appartenir à ce royaume de Jésus? Appartenir au royaume de Jésus, on s'en doute bien et c'est clair. C'est suivre ses chemins. C'est marcher sur les chemins de Jésus. C'est suivre l'exemple de Jésus. C'est convertir son cœur au message de Jésus. En clair ou concrètement, appartenir au royaume de Jésus, c'est être humble. Comme je viens de le dire, Jésus qui est Dieu, qui s'est sacrifié pour nous. Toi qui n'es qu'une personne humaine,
bien que tu sois roi dans ta famille comme père, comme mère, comment ne dois-tu pas être capable d'être au service des autres, au service de ton épouse, au service de ton mari, au service de tes enfants, au service de tes frères et sœurs dans la communauté, dans l'humilité, dans la simplicité, en étant humble dans ta famille, dans ta société, dans ta communauté, eh bien, tu deviens déjà dans le royaume de Jésus-Christ comme c'est bon larron. Tu n'as pas à attendre le royaume de Dieu ou la royauté du Christ demain. Elle se manifeste en toi à chaque fois que tu te montres humble, à chaque fois que tu te sacrifies. Donc concrètement, c'est être humble. Mais c'est aussi être miséricordieux. Et mes frères et sœurs, nous récitons, nous prions souvent les Notre Père. Mais si nous ne faisons pas attention, cette prière peut nous condamner. Parce que en priant le Notre Père, nous disons toujours, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Une autre manière de dire, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, eh bien toi ne pardonne pas nos offenses. C'est très fort. La miséricorde. Accorder le pardon aux autres. Nous sommes tous fruits de la miséricorde de Dieu, comme nous venons de le dire. La royauté du Christ, c'est une royauté de miséricorde. Nous sommes tous fruits de la miséricorde de Dieu. Si nous devons tous les jours faire notre examen de conscience, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, est-ce que nous pouvons comptabiliser le nombre de fois que nous offensons le Seigneur? Mais nous sommes comme ces serviteurs de la Bible dont a parlé Jésus-Christ. Dieu nous pardonne de beaucoup de nos fautes. Mais il suffit que quelqu'un nous fasse quelque chose. Nous nous énervons. Et parfois, nous devenons des ennemis. Parce qu'il m'avait dit ceci. Parce qu'il avait dit ceci de moi. Nous n'allons plus nous entendre. Nous n'allons plus nous parler. Je ne veux plus jamais les visiter. Ma famille et sa famille, plus jamais. Mes enfants, ses enfants, plus jamais. Parce qu'il vous a causé du tort. Est-ce que vous vous posez la question? Combien de fois vous causez du tort à Jésus? Lorsque vous ne pardonnez pas, lorsque vous n'êtes pas miséricordieux, est-ce que vous êtes dans le royaume de Jésus? Nous pouvons bien beau crier, Jésus est notre roi. Jésus est le roi de l'univers. Mais lorsque nous ne sommes pas miséricordieux, oui, il demeure roi de l'univers, mais il ne demeure pas roi de l'univers dans notre cœur. Ou mieux, nous n'en faisons vraiment pas notre roi. Appartenir au royaume de Jésus, c'est aussi aimer les autres. Et aimer les autres ici, sans distinction. Aimer les autres ici, sans tenir compte, bien évidemment, de leur provenance, de leur pays, de leur tribu, et que sais-je encore. Aimer simplement parce que c'est une personne humaine et se sacrifier pour ces personnes dans le sens d'aller les visiter. J'ai toujours insisté sur la visite notamment des malades. Et parfois, si ce n'est même pas une visite physique, mais ne fût-ce que cette attention-là, à savoir que tel ne se sent pas bien, que tel a une situation, est-ce que je peux l'appeler? Ici, nous avons quand même cette facilité d'appeler sans problème. Nous n'avons pas un problème de crédit comme parfois dans nos pays de provenance.
Aimer les autres, c'est aussi savoir les appeler, les encourager dans des situations difficiles. Savoir ne fût-ce que comment ils vont. Mais en plus de cela, dans la mesure du possible, les rapporter l'aide que nous pouvons les rapporter. En le faisant, nous construisons le royaume du Christ autour de nous. En le faisant, nous appartenons au royaume du Christ. C'est aussi nourrir les affamés. Je prends quelques points, je ne vais pas tout aborder. Et ici, là où nous vivons, nous pouvons nous dire, c'est un pays qui a essayé de vaincre la famine. Mais nous savons, parfois de là où nous venons, qu'il y a des gens qui meurent, pas au figuré, mais au propre, qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé. Parce qu'il n'y en a pas, qui meurent parce qu'ils n'ont pas bu. Mais quel est notre degré d'attention? Et parfois, nous les connaissons. Quel est notre degré d'attention aux affamés? C'est aussi accueillir l'étranger. Et tout cela, si on lit Matthieu 25, on comprendra cela. Et cela est très capital pour nous ici, accueillir l'étranger. Nous tous, c'est vrai, du moins ceux qui m'écoutent, nous sommes venus, nous sommes quasiment tous des étrangers. Mais à un moment, parfois, nous sommes habitués, nous connaissons où faire quoi. On peut connaître l'hôpital, on peut savoir aller payer telle ou telle autre chose. Mais quel est le degré de notre attention parfois à ceux qui arrivent? Et nous tous, nous savons en arrivant ici les difficultés que nous avons connues. Quel est le degré de notre attention à ceux qui arrivent, qui n'ont peut-être personne pour les guider? Et parfois, il y en a qui se saisissent de ceux qui sont justement dans ces situations-là pour les tromper, pour les voler, entre guillemets. Quelle est notre attention à ces étrangers? Et ici, je voulais, surtout en ces moments, nous tous nous connaissons la situation de ces pays, comment les migrants en général, d'une manière ou d'une autre, sont traqués. Mais à partir du royaume de Jésus, c'est aussi penser à eux dans nos prières, à ceux qui peuvent être traqués, que nous puissions penser à eux dans nos prières pour qu'ils ne soient pas rejetés comme des bêtes, mais que leur dignité, que notre dignité puisse être respectée. Je l'ai déjà dit, appartenir au royaume de Jésus-Christ, c'est notamment visiter les malades, visiter les prisonniers, c'est défendre la dignité des pauvres et des oubliés, c'est vivre avec compassion, avec justice, avec espérance. Bref, appartenir à la royauté ou au royaume du Christ, c'est essayer de vivre notre vie en suivant l'exemple de celui qui est le roi de l'univers, Jésus-Christ notre Seigneur. Selon ces critères, maintenant, frères et sœurs, que pouvons-nous dire de nous-mêmes? Que peux-tu dire de toi-même? Appartiens-tu au royaume de Jésus? Si oui, il faut rendre grâce à Dieu. Sinon, fais de ton mieux, faisons de notre mieux pour appartenir vraiment au royaume de Jésus, royaume de miséricorde.
royaume d'amour, royaume de sacrifice, on peut dire royaume de justice, royaume de paix, toutes ces valeurs. Oui, le royaume du Christ, ce n'est pas demain. Le royaume du Christ, c'est aujourd'hui. À chaque fois que tu fais le bien, à chaque fois que tu suis l'exemple du Christ, tu es dans le royaume du Christ. Tu appartiens à la royauté du Christ. Mais à chaque fois que tu te comportes en tyran, chaque fois que tu te comportes en ennemi des autres, chaque fois que tu manques de miséricorde, chaque fois que tu ne sèmes pas la justice, que tu ne sèmes pas la paix, eh bien, tu es en dehors du royaume du Christ. Aujourd'hui, donc, je nous invite à demander au Seigneur Jésus-Christ lui-même, le roi de l'univers, de nous accorder la grâce d'aimer, la grâce de pardonner, la grâce de nous sacrifier pour les autres, afin d'appartenir à son royaume, qui est le royaume de l'amour, le royaume de miséricorde, le royaume du sacrifice, le royaume de paix, le royaume de justice, et que sais-je encore. Nous allons demander cette grâce pour nous-mêmes qui sommes ici, mais aussi pour toutes les personnes qui comptent sur nos prières, particulièrement tous les membres de notre communauté, pour que tous nous puissions vraiment appartenir à Jésus-Christ, le roi de l'univers, lui qui est ce roi qui règne hier, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Seigneur, pour cette parole que le Seigneur a mis dans nos vies et dans nos cœurs à travers son serviteur Abbé Yves. Le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui, ma famille. C'est aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. Nous allons intérioriser ces paroles à travers ces chants. Nous allons intérioriser ces paroles. Tu
famille, nous allons élever nos voix. Nous sommes venus avec des intentions. Nous allons prier le Seigneur pour qu'aujourd'hui nous puissions sentir le royaume de Dieu par notre sens de pardon, d'humilité et offrons à Dieu avec toutes les intentions pour notre communauté, pour nos familles, pour nos enfants, pour notre mari et pour les gens que nous savons, que nous connaissons. Prions le Seigneur. Prenons nos micros, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous bénissons toi. Je ne cherche pas Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui pour te confier nos soucis, nos intentions. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus. Toi qui as toujours été là pour nous. Toi qui as toujours été là dans nos vies. Seigneur, nous voulons ce soir te présenter tout ce que nous avons dans nos cœurs, tous les désirs de nos cœurs, tout ce dont nos familles ont besoin. Seigneur Jésus, nous te le confions. Viens, Seigneur, régner dans nos vies. Viens apporter, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, c'est toi qui nous connais plus que quiconque. C'est toi qui connais nos manques. C'est toi qui connais ce dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, viens visiter nos demandes chaque jour. Nos familles, les malades de cette pauvreté, Seigneur. Viens maintenant déverser ta grâce. Viens déverser ta miséricorde sur tes enfants, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Tu as dit Jésus, aujourd'hui, que tu descendes de ta grâce, Seigneur. aujourd'hui tu seras avec Que nous. tous les malades, Seigneur, aussi, soient nous guéris au voulons nom que du nous Seigneur soyons Jésus. Que Oh ton Seigneur sang Jésus-Christ, tes enfants qui sont descende et venus guérit toute aujourd'hui maladie, avec Seigneur. une intention Nous te dans leur confions cœur. tous nos Ceux qui soucis, sont Seigneur malades, Jésus. ô Père Que éternel, toi ceux tu qui ont connais, apporté Seigneur. les intentions Viens de maintenant, Seigneur, Oh Père apporter la éternel, que récompense. ta main soit Viens courte pour apporter le guérir, que ta soulagement main soit au courte cœur pour désespéré, au ta main cœur soit courte, ô Père inquiet. éternel, pour Viens, donner la Seigneur, paix et la toucher joie les dans les vies. corps de tes Viens, enfants. Seigneur, transformer, Seigneur, tout Oh ce Dieu qui magnifique. a besoin de Oh nous Seigneur transformer dans nos Jésus, tu as vies. dit si nous Viens devons, tu ne transformer nos répondras vies. et Viens tu viendras changer à nos nous cœurs. et nous allons Viens nous vivre dans ton façonner royaume. selon Et ta puisque nous volonté. vivons dans ton royaume, Viens, tout ce que nous Seigneur. te demandons, tu Parce que des fois, le bien que nous voulons manifeste-toi, faire, nous Seigneur, n'arrivons nous pas à sois le faire. toi. Mais le Unité mal que dans nous nos ne voulons familles, pas faire, unité Seigneur, dans c'est les ce que nous couples. faisons. Oh Père Pardonne-nous, éternel, Seigneur, et merci viens ô nous Dieu. assister, Seigneur. Merci ô Viens nous donner éternel la des force. armées. Viens combler nos Merci ô vies, le Seigneur Tout-Puissant. Jésus. Merci Viens nous combler de tes grâces et de tes bénédictions, Seigneur. pour écouter nos prières. Gloire et louange à toi. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et